L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. 8h47. Alors, nous allons parler sport dans cette dernière partie de cette heure d'actualité sur Studio Qualita, puisque demain, un grand rendez-vous sportif est à Jérusalem, puisque c'est le marathon de Jérusalem, comme chaque année, un marathon qui réunit plusieurs milliers de personnes. On parle de 30 000, non ? 30 000, 40 000 Oui, autour de 30 000 personnes. 30 000 personnes, donc un très grand rendez-vous sportif. Donc demain d'abord, pour ceux qui sont à Jérusalem, n'essayez pas de vous aventurer dans les rues de Jérusalem parce que tout est bloqué. D'ailleurs, on ne sait pas exactement comment on arrivera demain pour vous faire l'émission du matin, mais on va trouver une solution. En courant, c'est possible aussi. Alors, on a deux sportifs avec nous ce matin pour en parler. Sabine, bonjour. Sabine Boker Tov. Bonjour. Alors, on se tutoie dans la vie, donc on va continuer à se tutoyer. Michael Haïk, bonjour. Michael, un nom de famille qu'on connaît très bien sur Studio Qualita. Donc, deux participants à ce marathon. Exactement, oui. Vous êtes prêts ? On essaye d'être prêt. On ne peut jamais être prêt à 100% parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver le jour J. Et voilà, on essaie de faire au mieux. On va revenir justement à cette préparation, comment vous préparez l'entraînement, etc. Mais d'abord, je voudrais demander, on va commencer avec toi Sabine, comment as-tu découvert cette passion ? Parce que je pense que c'est vraiment aujourd'hui une passion, cette passion pour la course et pour le marathon. J'ai commencé il y a 3 ans exactement, c'était en janvier, il y a 3 ans. Et chercher un sport qui me plairait. Je ne savais pas du tout lequel. J'en ai essayé plein. Et une fois, Stam à la synagogue m'a proposé de m'intégrer avec un groupe. Et j'ai essayé et depuis, j'adore. Alors, tu cherchais un sport parce que tu voulais... quelles étaient les motivations réelles de ce... D'abord pour faire un sport pour moi-même, pour faire à part métro, boulot, dodo, comme on dit. Et puis aussi pour la santé. Pour la santé. Exactement, parce que là, on arrive vers les 50 ans, donc pour bien se maintenir et garder la forme et garder son poids, enfin un peu tout, quoi. Donc c'est les mêmes raisons pour lesquelles tu as commencé la course, Michael ? À peu près, moi j'ai démarré en octobre 2015, c'était un sport que je supportais pas. Je suis sportif, je fais du football et un matin je me suis réveillé, j'ai dit fini le café, on commence le jus d'orange et on commence à courir. J'ai commencé à courir 1 km, 2 km, 3 km et après j'ai vu que les choses n'avançaient pas. Et j'ai cherché un cadre qui puisse me permettre d'avancer dans le domaine et je suis rentré dans un club dans lequel je m'entraîne 2 fois par semaine, qui m'a permis d'avoir une structure pour avancer. Alors ce que vous dites tous les deux, c'est que toi tu es dans un groupe et toi tu es dans un club, c'est-à-dire que tout seul c'est un peu difficile de s'entraîner ? C'est moins motivant, on va dire. D'abord, comme disait Michael, c'est un peu dur de commencer. On a commencé au début par 1 minute à courir. Je croyais que c'était la fin du monde. Parce qu'à part à l'école, je n'avais pas couru. Et après, c'était 3 minutes, après 5, après on arrive à 5 km. Mais en fait, c'était assez dur de le faire tout seul. En groupe, c'est beaucoup plus motivant parce qu'on se tire l'un et l'autre. Ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois individuel et en groupe. D'accord. En fait, et ce que j'aime dans ce sport, c'est que c'est très populaire, en fait. Il y a de tout. Et quand on s'entraîne, on rencontre des personnes de tout horizon, et c'est très intéressant, quoi. Alors l'entraînement, on voit Jérusalem, on voit encore plus quand on est à Tel Aviv sur la Taillalette, sur la promenade, tous ceux qui courent. Donc l'entraînement, ça demande beaucoup de temps ? Vous levez tôt le matin ? Oui, ça demande du temps. Moi, en général, je cours 3 fois par semaine. Le lundi, mercredi, le vendredi. Le vendredi, c'est plus les sorties longues parce que je ne travaille pas le vendredi. Mais on se lève de bonne heure. Comme aujourd'hui, je me suis entraînée, donc à 5h30, il fallait être debout et commencer à courir. Alors, ça demande du temps, mais on peut dire aussi qu'il y a des personnes qui peuvent courir 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine pour le plaisir. Nous, on essaie de faire ça un peu plus sérieusement pour essayer d'arriver à des meilleurs résultats. Toi, c'est Michael, aussi, je voulais dire aussi que c'est un sport qui demande des sacrifices pour la personne en face, le mari ou la femme, qui va des fois supporter les réveils le matin, les trucs, j'ai mal par-ci, j'ai mal par-là. Voilà. Ça va, ton mari le vit bien ?
Ouais, ça va, Dafka, il m'entraîne, il a préparé les pompons pour demain, voilà. Donc ça va. Donc vous faites ça en famille, c'est très bien. Toi, tu es du matin ou du soir pour courir? Plutôt le matin. Le matin aussi. Plutôt le matin. Par exemple, à la période des slichot, je me réveille très tôt le matin et on entend les slichot dans tout Jérusalem. Alors, vous allez courir demain le marathon de Jérusalem. On peut savoir combien de kilomètres vous courez? Non, en fait, on va faire le semi. Le semi-marathon. Pas le 42, je ne suis pas encore arrivée, ça sera le 4e semi. En espérant, comme j'ai dit, d'ici mes 50 ans, faire déjà un marathon entier. Wow. Ça va, il me reste 2 ans. Moi, je vais courir uniquement 10 km parce que je sors d'une blessure. J'ai couru le marathon à Nice et ça a été une expérience pas évidente. Donc j'essaye de revenir peu à peu. Voilà, alors tu as parlé du marathon de Nice, alors Sabine aussi a participé à ce marathon, donc c'est pas seulement les marathons qui ont lieu à Jérusalem, mais dans tout le pays, puisque je crois qu'il y a d'autres marathons auxquels tu as participé aussi, c'est des marathons dans le monde entier alors. Si on parle de Nice, on parle de Paris, je crois aussi. On est parti à Berlin. À Berlin aussi. On a couru en septembre 2016 à Berlin. C'était une grande expérience. En fait, une grande expérience formidable. Moi, j'ai couru à Paris. À Paris, pas le marathon, mais c'était le marathon pour les femmes, ça s'appelle la Parisienne. Et j'ai couru aussi à Nice. Mais comme je disais, j'ai encore jamais fait de marathon entier. Donc, quand je suis partie à Nice, il fallait que je me trouve un binôme. Ouais. Et les amis qui sont venus avec moi, comme Michael, et Michael, Navot, Sabrina, eux ont couru le marathon entier, donc j'avais pas de binôme. Donc j'ai mis une annonce sur Facebook et je me suis trouvé un binôme, un Malien de 24 ans. Très sympathique, du Mali, très sympathique. Il a fait les premiers 21. Qui venait lui aussi à Nice pour courir. En fait, il faisait ses études aussi à Nice. Il est venu du Mali, il faisait des études à Nice. Il cherchait aussi quelqu'un. Et puis le Mali et Israël ensemble, on a bien couru ensemble. On a fait un bon temps en fait. Tu es encore en contact avec lui? Un peu, ouais. Il m'a encore envoyé un WhatsApp la semaine dernière pour me dire bonne chance pour Jérusalem. Pour le marathon de Jérusalem. Ouais. Donc ça permet comme ça de créer des liens. Est-ce que toi aussi, Michael, tu as rencontré des gens un peu différents du monde entier dans tes différents marathons? On rencontre toujours des gens différents, mais on rencontre aussi beaucoup d'Israéliens. Ah oui. Alors, par exemple, à Nice, vous courez et en plein milieu de votre course, quand vous êtes dans un effort, vous entendez parler ivrite on vous encourage en ivrite, on t'a encouragé en ivrite. Ou à Berlin, c'était extraordinaire. Il y avait des centaines d'Israéliens, des drapeaux israéliens dans la course. Pour nous, alors comment on explique cet engouement justement pour le marathon, pour la course? Parce qu'on voit vraiment que ceux qui participent à ça sont vraiment dedans et qui ils vont pas rater un entraînement, ils vont pas rater un marathon, ils vont tout faire pour participer. Comment vous expliquez cet engouement? Moi, je pense que c'est un moyen de se prouver à soi-même qu'on est capable d'aller au bout de l'effort et voilà, d'essayer de se surpasser. Et bon, je crois que c'est un besoin qui arrive souvent plus tard, vers les 40 ou 50 ans, se dire tiens, il faudrait que je fasse quelque chose qui soit un peu Edgari comme ça. C'est un défi aussi pour toi, Sabine? Oui, c'est un défi. C'est justement une petite anecdote, on a 2 minutes, c'est parce que j'avais vu une fois un feuilleton à la télévision où il y avait la femme qui se disait jusqu'à l'âge de mes 30 ans, 40 ans ou 50 ans, il fallait que je fasse plusieurs choses et je me suis fait aussi ma petite liste et c'est un défi. Ouais. Alors le 10 c'était le défi, après c'était le semi et maintenant ça sera Bezrat Hashem le complet avec Michael, j'espère, peut-être à New York. J'espère, oui. New York. Le marathon de New York. Oui, le marathon de New York, c'est le marathon le plus beau du monde. C'est vraiment de l'adrénaline. On veut bien venir faire un reportage sur le marathon de New York. Plaisir. Avec plaisir. Pour vous suivre cette course. Ce que je voulais dire, Olivier, c'est que c'est un sport d'humilité aussi, le marathon. Ça veut dire qu'il y a des hauts, il y a des bas. Il faut savoir gérer des fois, tout fonctionne comme il faut. Des fois, ça fonctionne moins bien. C'est un sport. Vous savez, moi, quand je cours, je vois des fois des gens qui courent sans bras, sans jambes. Des aveugles qui courent. Ouais. Et donc, on essaie de se dire, si eux sont capables de le faire, alors nous, c'est bien que tu parles de ça, parce qu'en fait, le marathon, c'est vrai que le marathon, c'est 42 km, mais... 200. 42-200. 42-200. Important. Hein. Très important. Les 200, oui, c'est les plus durs, les 200 mètres. Mais c'est aussi l'occasion, et c'est l'événement aussi qui va avoir lieu demain à Jérusalem, et je profite à tous ceux qui ne connaissent pas cet événement de se rendre, s'ils ne courent pas, au moins de se rendre au Gan Saker pour voir cet happening qui a lieu, et puis toutes ces personnes qui courent. Et il y a aussi, je crois que c'est ton cas cette année, Michael, tu vas courir pour une association ? Non, en fait, à l'origine, comme j'étais un peu blessé, j'avais pas prévu de courir. Et puis, j'ai décidé de courir les 10 km pour
en souvenir de trois grands coureurs, 3 Khayalim qui sont décédés sur la route il y a maintenant presque un mois. Château, Bar et Chilo, qui étaient d'excellents coureurs. Et comment ça va se traduire? Ça va se traduire que sur le maillot, j'ai mis le nom du Tsevet dans lequel de cette unité. Et d'ailleurs, une des trois personnes qui s'appelait Château et qui était un sportif qui courait très 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 vite, un Éthiopien, a dit qu'il fallait être. Il a cité une phrase qu'il fallait être plus fort que son excuse. D'accord. Et je me suis dit, voilà, il faut même si on se sent pas très bien, il faut y aller. Tu vas suivre ce principe, voilà. Donc, et tu vas, malgré la blessure, tu vas quand même courir. Fais attention quand même à toi. On voit aussi dans ce marathon des gens qui courent pour des associations. On voit comme tu l'as dit, des personnes handicapées qui courent accompagnées donc de personnes. C'est vraiment un bel happening en fait. C'est un bel événement. Exactement. C'est vraiment, on voit vraiment des gens. Moi, encore l'année dernière, quand je courais aussi pour Jérusalem, on voit les gens, des non-voyants qui sont accrochés l'un à l'autre justement pour finir. Et c'était le 21, aussi bien le 21 que le 42. Et vraiment, c'est impressionnant. Vraiment. Alors, on a, tu nous as apporté, Sabine, le maillot cette année du marathon. Bon, la couleur. C'est une couleur toulousaine, ça. C'est violet. Ouais, c'est la même couleur pour les hommes et les femmes cette année. La femme. Et oui, aujourd'hui, c'est la journée de la femme. C'est couleur féminine. Bon, voilà. Donc, on a trouvé des raisons voilà, pour cette couleur. Donc, on va vous souhaiter bonne chance, en tout cas, pour demain. On va vous suivre, bien entendu, sur Facebook. J'espère que vous allez mettre plein de photos. Il faut surtout que tout le monde profite. Ouais, exactement. Voilà, c'est vraiment profiter. C'est le moment de profiter, de se rendre comme ça au Gensaker pour venir vous accueillir. Puis surtout le chemin. Il y a tout le temps plein de gens qui nous applaudissent et tout. Ça remonte le moral. C'est génial. On va vous distribuer des bouteilles et vous jeter de l'eau. Voilà. Merci beaucoup. En tout cas, si on arrive au studio. Merci beaucoup, Sabine. Merci, Mickaël, d'être venu ce matin dans le studio. L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Kalita.